Elle est la première Nord-Américaine à traverser à la rame en solitaire l'Atlantique Nord. C'est Mylène Paquette et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mylène. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Je vais beaucoup mieux. Je me tiens beaucoup mieux sur mes deux jambes aujourd'hui. Ça va bien. Parce que la semaine dernière, c'était plus compliqué, mais au retour... Exactement. En sortant de l'avion, ça a été difficile de transporter les bagages et tout. Là, je me suis épuisée un petit peu, mais là, ça va mieux. Mylène, d'où est venue l'idée pour vous de faire cette traversée? En fait, moi, c'est lors d'un voyage au lac Champlain avec ma sœur et son copain sur un bateau à voile que j'ai découvert la possibilité de, tout le nautisme. Et par la suite, j'ai découvert la possibilité de traverser un océan à la rame. Et à la minute où j'ai vu la photo d'une embarcation à rame océanique, c'était décidé, j'allais faire la même chose. Et ça, c'était tout un défi quand même, là, parce que ça avait été tenté à plusieurs reprises. Oui. Et à part vous, il y a deux Françaises qui ont réussi à le faire. Oui, c'est ça, en 2003-2004, deux Françaises qui ont réussi. Mais il n'y avait aucun Canadien ou Américain, ni homme, ni femme confondu. En fait, personne du continent qui avait réussi. Alors, je me suis dit, c'est une opportunité à saisir pour devenir la première. Et là, il y avait tout aussi mes motivations environnementales. Parce que, bon, en me préparant, j'ai traversé l'Atlantique avec 5 coéquipiers en 2010. J'ai vu beaucoup de déchets sur l'océan. Puis je me suis dit, bon, mais maintenant, ce serait peut-être une responsabilité de parler d'environnement et de faire rayonner l'océan par-delà mes défis. Donc, c'est une façon de sensibiliser les gens, tout en faisant, donc, en vivant une expérience. Parce que ça, c'est un grand défi que vous vous êtes lancé. Oui, tout à fait. Puis aussi, le défi, c'était de communiquer, d'être sur les réseaux sociaux, de parler aux médias tous les jours, toutes les semaines. Alors ça, c'était quand même un grand défi. Il fallait que l'océan puisse rayonner à travers mon projet. C'était très important pour moi. Donc, vous avez décidé de faire cette traversée. Comment vous vous êtes préparé? Je me suis préparée, en fait, la première traversée que j'ai effectuée en 2010, c'était entre le Maroc et la Barbade, à la rame, avec 5 coéquipiers. Ensuite, j'ai traversé, j'ai navigué de Montréal aux îles de la Madeleine à la rame. J'ai fait une autre traversée à la voile aussi sur l'Atlantique Nord. Alors, tout ça, c'était en vue de me préparer de mieux en mieux à cette traversée-là. Et là, il y a eu tous les cours de météo, électricité maritime, navigation et aussi de l'entraînement physique. Alors, ça m'a pris environ 4 ans et demi pour pouvoir me préparer. Oh, oui, d'accord. Quand même. C'est un long projet. Un long projet, oui. Et est-ce que vous avez, durant la traversée, eu un moment de doute? Est-ce que c'est arrivé, ça? Oui, plusieurs moments de doute. D'ailleurs, un duquel je parle souvent, c'est qu'on n'était pas très loin, moi l'embarcation quand je dis on, donc j'étais pas très loin des eaux canadiennes encore. J'étais encore en eaux canadiennes et j'étais au jour 60. J'arrivais pas à rejoindre le Gulf Stream. J'étais encore tout près de Terre-Neuve et j'avais demandé à mon routeur météo et à mon équipe au sol de pouvoir me calculer une route pour rentrer à Saint John parce que c'était trop difficile de continuer. Malheureusement, c'était impossible à cause des courants contraires qui descendaient vers le sud. Alors, j'ai pas eu le choix de ne pas abandonner rendu là. Mais le lendemain, tout allait bien. Là, j'étais quand même, mon moral était revenu, mais ça a été difficile par moments, plusieurs moments où je me sentais en échec sur l'océan. Mais j'ai tenu bon. Bien, justement, Mylène, vous avez vécu des choses difficiles, des choses heureuses aussi. Je vous garde avec moi, vous allez tout nous dire ça dans quelques minutes. Merci. Merci, Mylène. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent d'arriver.